Mais quelle est vraiment la pire huile pour votre santé? Est-ce exact avec les données d'aujourd'hui que les oméga-6 sont à éviter? Ou bien s'agirait-il plutôt des huiles qui sont oxydées? Beaucoup d'aliments, je pense, d'aliments transformés seraient interdits à la vente si on tenait compte davantage de l'oxydation des lipides. Ce sont ces deux thématiques vraiment passionnantes parce qu'elles peuvent déterminer le niveau d'inflammation de votre corps que je vous propose de traiter aujourd'hui, avec, je vous l'assure, des informations tout à fait inédites. Je suis Jean-Marie Defossé, j'ai un doctorat en sciences et je suis spécialisé en physiologie. J'ai développé la méthode Coach Respiration, je suis auteur de nombreux livres. Si vous en voulez plus comme information, allez sur le site coachrespiration.com. Dans l'onglet ressources, vous avez un mini-guide, des recettes, la boutique avec le minéralisant et plein d'informations qui sont en libre accès. Alors, ce fameux sujet, la pyrule pour votre santé, les oméga-6, l'oxydation, le sujet est tellement complexe concernant les lipides qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux. Alors, nous allons commencer par le premier point, les oméga-6. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je dois vous avouer que mon opinion sur les oméga-6, alors, ce n'est pas mon opinion. Moi, je ne cherche pas à donner mon opinion sur un sujet, je cherche à collecter des informations dans les revues scientifiques, dans les publications scientifiques, les plus récentes possibles, et à faire une synthèse de ça. Donc, voilà ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Ce n'est pas toujours facile parce que parfois il faut faire des sélections d'articles. Ici, j'aurai la chance d'utiliser des méta-analyses, c'est-à-dire des articles qui réutilisent les données de très nombreux autres articles. Et concernant les oméga-6, alors que j'ai toujours dit que c'était particulièrement inflammatoire, eh bien, nous allons voir que dans certains cas, ils ne le sont pas. Et ils sont au contraire bénéfiques à la santé. Alors, ne vous arrachez pas les cheveux pour autant, on va faire les choses très simplement, très clairement et de façon concrète. Premièrement, les oméga-6, c'est quoi? Parce que ça fait un peu, je ne sais pas, c'est une lettre grecque avec un chiffre derrière. On va faire les choses simples. Les huiles sont très souvent juste ce qu'on appelle en chimie des acides gras. Ce sont des acides. On ne le sent pas à la bouche, mais ils ont une fonction acide au bout d'une longue chaîne de carbone. Ici, c'est une chaîne de carbone qui est courte. Et cette chaîne de carbone, eh bien, soit elle est constituée de liaisons simples entre les carbones. Vous voyez, il y a les C, ce sont les carbones, puis ils sont combinés avec des hydrogènes en latéral, un peu comme les poils. Et parfois, certains acides gras, certaines huiles, quand on dit les huiles, on pense à une huile particulière, l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, n'importe quelle huile va être un mélange de différents acides gras. Dans ces acides gras, certains portent ce qu'on va appeler une double liaison, c'est-à-dire qu'un des carbones, ou plusieurs carbones d'ailleurs, vont être liés non pas par une seule liaison, mais par une deuxième liaison. C'est ça qui nous intéresse. Vous voyez sur la formule, ne vous effrayez pas, c'est du Lego. Mais ces doubles liaisons, en fonction de leur nombre, tout va changer. Et ce fameux oméga-6, c'est quoi? Bien, ça indique que sur le sixième carbone, en partant du carbone opposé à la fonction acide, sixième carbone, il y a une double liaison. Bon, ici, ce n'est pas un oméga-6, ça pourrait être un oméga-2. Bon, c'est juste un exemple fictif, mais c'est ça, un oméga-6. C'est un acide gras qui porte sur son sixième carbone une double liaison. Et alors, je vais raccrocher ça à quelque chose que vous connaissez. Parce que concernant les lipides, la division ancienne, qui vaut pas grand-chose aujourd'hui parce que le monde des lipides est bien plus complexe que ça, on le verra brièvement, c'est qu'il y a les acides gras qui sont saturés et les acides gras qui sont insaturés. Alors, ils sont saturés en quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement saturées par le stress. Ils sont saturés en fait en hydrogène. Regardez la chaîne de carbone qui est reliée par des carbones simples, eh bien, il y a un maximum d'hydrogène. Et dans le cas des acides gras qui contiennent une double liaison, vous pouvez voir que apparaît en fait une perte d'hydrogène, puisqu'il y a deux hydrogènes qui sont partis. Donc, ils ne sont pas saturés en hydrogène. Et voilà la grande différence.
les corps gras saturés et les corps gras insaturés. Tout ce qui va être insaturé et qu'on dit aujourd'hui est plus bénéfique à la santé, tout cela est plus complexe, on le verra à travers cette vidéo et à travers une deuxième vidéo qui sera intitulée « Quelle est la pire graisse pour votre santé ?» Ici, je fais la différence entre les huiles, ce qui est liquide à température ambiante, et les graisses, ce qui est, on va dire, solide à température ambiante. Eh bien, voilà la grande différence entre les saturés et les insaturés. Tout ce qui est insaturé contiendra des doubles liaisons, et ça, c'est très important pour la suite. Alors, maintenant, je vous propose de voir la teneur en oméga 6 des principales huiles. Pépins de raisin, tournesol, chanvre, arachide, colza, olive. Et voici les chiffres. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre l'huile d'olive qui n'a que 10% d'oméga 6 et l'huile de pépins de raisin, tournesol, qui sont à plus de 65%. Et puis chanvre, arachide, colza, qui n'en sont pas dépourvus quand même. Si vous voulez un tableau plus complet, j'en ai construit un de bout en bout. Vous le trouverez en visitant les articles sur quelle huile faut-il éviter les huiles les plus riches en oméga 3 sur le blog de mon site, donc coachrespiration.com, onglet ressources, onglet blog, et vous avez accès à l'ensemble des tableaux détaillés de cette vidéo. Alors, la question, on y arrive enfin. Les oméga 6 sont-ils vraiment néfastes? Alors, j'étais persuadé que dès qu'on dépassait un certain niveau d'oméga 6, il y avait une réaction inflammatoire parce qu'il est dit que ça fait concurrence aux oméga 3, donc la double liaison sur le troisième carbone, aux oméga 3 qui eux sont toujours bénéfiques, sauf quand ils sont pris en excès. Alors, là, je vais me baser sur une étude de 2025 qui vient donc d'être publiée, qui est une méta-analyse et qui étudie plus de 150 articles sur le sujet, et les conclusions, c'est que les oméga 6 sont bénéfiques. Ils sont bénéfiques pourquoi? Pour la santé cardiovasculaire, pour baisser le mauvais cholestérol. Ils sont également bénéfiques pour 2 cancers spécifiques, poumon, prostate. Petite parenthèse et nuance, lorsque vraiment les personnes en ont beaucoup trop, dans ce cas, il y a une baisse de la réduction de la mortalité toute cause, qui était observée également avec des apports corrects en oméga 6, et certains cancers, mais les résultats sont mitigés, comme les ovaires, l'endomètre, seraient éventuellement favorisés. Mais ça, c'est pour les personnes qui en abusent vraiment. Bon, il y a quand même une chose importante à préciser là-dedans, c'est que ce n'est pas n'importe quel oméga 6, c'est l'oméga 6 avec 18 carbone, c'est celui des huiles végétales. Alors, en quoi sont-ils bénéfiques? On vient de le voir. Quand sont-ils bénéfiques? À quelles conditions ce bénéfice fonctionne? Et ça, c'est très important. Les oméga 6 sont bénéfiques lorsque ils sont employés en remplacement de graisses saturées. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que les oméga 6 soient anti-inflammatoires, véritablement. On ne peut pas dire non plus que c'est eux qui ont un effet extraordinaire par nature. Il se fait que lorsque les personnes vont consommer des huiles à la place de graisses, donc des huiles végétales plutôt que des graisses qui sont souvent d'origine animale, mais pas seulement, on peut avoir l'huile de palme, l'huile de coco, eh bien, on observe un bénéfice au niveau de la santé. Donc, c'est un remplacement de quelque chose, parce que dans ces graisses, certaines, nous le verrons dans l'autre vidéo, sont particulièrement pro-inflammatoires. Deuxième condition pour que ces oméga 6 soient bénéfiques, pour donc une baisse du mauvais cholestérol, une réduction du risque de maladie du cœur et de la mortalité générale, c'est qu'il faut l'apport d'oméga 6 soit associé à un apport d'oméga 3. C'est en fait surtout la balance oméga 6, oméga 3 de votre alimentation qui va être déterminante sur les effets des oméga 6 sur votre corps. Quelqu'un qui prendrait des oméga 6 et qui ne prendrait pas du tout d'oméga 3, il n'aura pas ces bénéfices-là, il aura peut-être même des effets négatifs. Mais dès que vous prenez suffisamment d'oméga 3, eh bien, dans ce cas, les oméga 6 ont un effet positif sur votre santé.
très intéressant. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut se supplémenter en oméga 3. Dans une alimentation normale, vous n'avez pas assez d'oméga 3. Je devrais faire une vidéo sur les oméga 3, mais je voudrais dire deux choses. Il y a 3 oméga 3. Un qui est courte chaîne, qui vient du végétal, vous devez en consommer chaque jour, mais pas trop, sinon ça rend le sang trop fluide, mais juste ce qu'il faut. Et il y a 2 oméga 3 longue chaîne. L'un d'eux, l'EPA, vous pouvez le fabriquer à partir de l'oméga 3 végétal. Et le deuxième, le DHA, vous ne pouvez pas le fabriquer suffisamment. Et idéalement, il faut un apport extérieur, soit de l'huile de poisson, soit de l'huile de certaines algues. Mais ça, c'est vraiment la clé pour que les oméga 6 vous fassent du bien au quotidien. Maintenant, je vous en parlais tout à l'heure, il existe différents oméga 6. C'est une nuance un peu technique, mais qui me semble intéressante. Ce dont vous avez toujours entendu parler, eh bien, c'est l'acide linoléique, qui est un acide gras à 18 carbone. C'est une longue chaîne, et c'est celle que vous allez trouver dans les huiles végétales de façon courante. Mais il en existe 2 autres au moins, notamment l'acide arachidonique. On entend arachide dedans, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça dans l'huile d'arachide. C'est surtout dans les graisses, donc dans les viandes, dans les œufs, dans le lait. Et celle-là est véritablement pro-inflammatoire. Donc, abusez de ça, eh bien, il n'y a rien à faire. Votre corps réagira par une augmentation de l'inflammation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Ça veut dire que les excès n'auront pas un effet bénéfique sur votre santé. Il y a même des oméga 6 un peu particuliers qui sont ramifiés, qui, eux, ont un effet clairement anti-inflammatoire. Alors, le petit regret, c'est que il est présent où dans le lait maternel, je pense que nous avons tous passé l'âge, hélas, et également, peut-être c'est une possibilité, dans la spiruline. Bon, il faudrait déjà en consommer beaucoup, mais là, vous avez clairement un oméga 6 qui est dans tous les cas anti-inflammatoire. Alors, nous avons parlé des effets des oméga 6. Maintenant, je dois vous parler de l'oxydation. Parce que ça pour moi, ça va être la source de la pire huile pour votre santé. Elle est là. Parce que quoi que vous fassiez, même avec plein d'oméga 6, je veux dire plein d'oméga 3 et un apport parfait en oméga 6, vous n'échapperez pas à un effet inflammatoire, stressant, usant pour votre corps si vous ne faites pas attention au phénomène d'oxydation de l'huile. Vous allez me dire, mais de quoi vous me parlez? Eh bien, l'oxygène réagit, vous le savez, avec les métaux. Par exemple, ça attaque le fer. Eh bien, il faut savoir que l'oxygène attaque aussi les acides gras. Dans le cas du fer, ça génère de la rouille. Et dans le cas des acides gras, ça attaque des lipides, des matières grasses, ça va générer des lipides oxydés. Et comment ça se passe? En fait, ça ne s'oxyde pas n'importe comment. Plus exactement, il y a certains acides gras qui vont être beaucoup plus fragiles que d'autres par rapport à cette oxydation. Ça dépend donc de l'huile. L'huile que vous consommez, que vous avez en bouteille pour l'alimentation, ce sont toujours des mélanges de différents acides gras. Et là, je vous disais tout à l'heure que c'était bon à s'arracher les cheveux. Voici une petite présentation de la famille des acides gras. Ce n'est même pas les lipides en général, c'est encore plus compliqué que ça. C'est qu'une petite partie des lipides, les acides gras, donc ces grandes chaînes de carbone à une fonction acide, ils sont truffés d'hydrogène. Voici toute la diversité. Et dedans, il y a à un moment donné les saturés, les insaturés, mais c'est bien plus fin que ça. Mais surtout, vous effrayez pas en vous disant, mais c'est impossible à gérer pour le commun des mortels. Si, c'est tout simple, regardez, on va retomber sur ce qu'on a appris tout à l'heure. La clé, ça va être le fait qu'il y ait ou non des liaisons simples, des liaisons doubles. Et ça, vous savez que c'est lié au fait que ce soit saturé ou insaturé. Alors, l'oxydation, donc, attaque surtout les liaisons doubles. Mais du coup, si on réfléchit un peu, on se dit, plus il y aura de liaisons doubles, et plus l'huile, l'acide gras sera fragile. Et c'est ça qu'il faut avoir en mémoire. Le fait que plus une huile est insaturée,
et plus elle est fragile. Et ça, je vous donne ce tableau, moi je l'avais vu nulle part, on le trouve, mais on ne vous en parle pas dans la communication autour de quelle est la pire huile pour votre santé. Voici un tableau qui vous donne le nombre de doubles liaisons en fonction de différents acides gras. Alors donc, tous ceux qui sont saturés n'en ont qu'une, c'est normal, c'est la définition. L'acide oléique, constituant principal de l'huile d'olive, et c'est une des raisons de ça, du fait qu'elle est saine, eh bien, n'a qu'une double liaison. Et puis vous avez les oméga 6, l'acide linoléique en a 2, l'arachidonique en a 4, mais oui. Vous avez l'acide gras oméga 3 courte chaîne qui en a 3, et puis vous avez les 2 longues chaînes qui en ont respectivement 5 et 6. Alors ça, c'est la fragilité des acides gras. Si on transforme ça en huile, en connaissant leur composition, eh bien, voici les plus fragiles. L'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, de soja et d'arachide, eh bien, sont fragiles à moyennement fragiles. Vous avez l'huile de vierge d'olive, l'huile de coco, beurre de cacao, le beurre clarifié, par contre, qui sont très stables. Et vous avez les plus fragiles, qui sont l'huile de lin, l'huile de cameline et les huiles de poisson, l'huile de foie de morue. Ceux-là ne devraient absolument jamais être chauffés ou exposés à la lumière ou exposés à l'oxygène. Donc, dans tous les cas, les huiles sont fragiles par rapport à l'oxydation, sauf finalement l'huile d'olive et les graisses saturées. Et donc, il est nécessaire de les protéger, d'éviter de les chauffer et, dans tous les cas, les consommer rapidement. Alors vous allez me dire, mais c'est la question que je me suis posée aussi, c'est fragile, ok, mais à quel point? Est-ce qu'on a une idée de la durée à 40 degrés qu'il faut pour que l'huile passe de saine, parce qu'elle est très peu oxydée, à davantage oxydée? Alors vous allez me dire, mais aussi, quand elle est oxydée, en fait, qu'est-ce que ça donne? Dans un premier temps, ça donne un produit qui est un lipide oxydé qui va avoir la seule propriété, être capable d'oxyder les autres huiles qu'elle touche. C'est un peu, il y avait un commentaire très sympa pour une de mes vidéos où la personne dit, c'est le toucher de Midas. Midas, c'était un roi qui transformait en or tout ce qui touchait. Là, on a la même chose, ces lipides oxydés, très exactement peroxydés, vont être capables de transformer en lipides peroxydés tout ce qu'ils vont toucher. Pour autant qu'il reste de l'oxygène ou des ions métalliques dans le milieu où il se trouve. C'est extrêmement gênant parce que c'est une réaction exponentielle, c'est-à-dire qu'il va cesser de s'accélérer. Et cette réaction débouchera, sur beaucoup de stress oxydatif, c'est le facteur principal de vieillissement du corps humain. Et ensuite, ils vont continuer à évoluer vers des substances qui sont des aldéhydes, et vous en connaissez un, c'est le formol. Alors, vous voyez que les cadavres dans les instituts d'anatomie sont conservés dans du formol. Vous voyez, ce n'est pas un produit extrêmement compatible avec la vie, et c'est ce que donnent les oxydations de lipides. Est-ce qu'il suffit d'une faible température sur de faibles durées pour obtenir ce genre de produit néfaste? Tout à fait. Voici une étude. Elle date de 72. Et dans cette étude, il y a des courbes cinétiques qui montrent la dégradation, l'oxydation des lipides au cours du temps. Et cette dégradation est évaluée avec une échelle qui est le PV, le peroxide value. Et je vous ai mis une ligne rouge au niveau qui est considéré comme un produit qui commence vraiment à être dégradé et qui ne devrait plus être compatible avec la vente. Alors, cette fameuse oxydation, de quoi est-elle responsable et à quelle vitesse? Ici, 2 huiles, tournesol et colza, vous les reconnaissez avec leurs fleurs respectives. Et puis, on va les mettre à 40 degrés pendant 80 minutes. C'est pas beaucoup, 80 minutes, c'est 1h20. Et on va voir l'évolution du PV, donc de l'oxydation qui en découle. Dans l'huile de colza, on a une oxydation qui est multipliée par 2,5. Et dans celle de tournesol, elle est augmentée par un facteur 3. Alors, on restera sous la limite d'une huile qui devient rancie, qui devient anormalement peroxydée,
il ne devrait plus être vendu. C'est quand même rien du tout, 40 degrés pendant 80 minutes. Donc c'est même pas un processus de cuisson. Alors allons-y vers un processus de cuisson et faisons la même chose avec 75 degrés pendant 80 minutes. Et là, eh bien, il suffira donc de 80 minutes à 75 degrés, donc c'est même pas les 100 degrés d'une cuisson normale et qui durerait 20 minutes. Eh bien, qu'avons-nous? Nous avons à chaque fois une huile qui était saine du point de vue de l'oxydation, qui passe à limite pour le colza au niveau du rancissement, enfin de l'oxydation, et qui sort des clous concernant l'huile de tournesol. Intéressant, il apparaît par rapport à ce test que l'huile de colza est plus résistante que l'huile de tournesol à la cuisson. Après, c'est relatif parce qu'elle est plus résistante, mais en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne faut pas chauffer les huiles. Chauffer les graisses saturées, ok. Cuisez ou cuisez à l'eau, cuisez à la vapeur. Je cuis à la vapeur et lorsque j'ai fini, je mets dans mon assiette et sur mon assiette, alors que les aliments ont déjà été refroidis ou commencé à se refroidir, je mets mon huile. Et là, je vais garder tous les bénéfices de mes huiles parce que nous le voyons, dès qu'on chauffe en présence d'oxygène, il y a altération néfaste de certains constituants des huiles que l'on consomme. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la préparation, donc je vais en parler dans un instant, mais moi je conseille des techniques particulières que vous trouverez nulle part ailleurs parce que ce n'est pas les préoccupations ni des diététiciens ni des grands chefs. J'ai des techniques qui ont pour but de limiter au maximum l'oxydation des lipides lors de la préparation des aliments. C'est pour ça que j'anime des stages de cuisine. C'est de la cuisine vraiment non inflammatoire qui va faire attention, y compris à tout cela. Mais c'est vraiment fondamental parce que consommer régulièrement des huiles qui ont été oxydées, c'est vraiment charger votre corps avec d'énormes poids supplémentaires. Bien sûr, votre corps ne va pas en mourir du jour au lendemain, il va compenser, et cette compensation aura un coût au niveau de l'énergie que vous pouvez avoir et de l'inflammation que vous allez développer. Préparer les aliments, c'est une chose, mais surtout, il y a tous les aliments que vous achetez qui sont déjà préparés. Et ça, c'est vraiment une des choses pour lesquelles vous pouvez vous faire du bien. Je vois des gens malades parfois qui viennent à mes stages, et qu'est-ce qu'ils sortent? Ils sortent des biscuits. Ils sortent des plats cuisinés, ils sortent des choses qui sont dans des boîtes qui n'ont pas été mises sous vide. Mettez vos aliments préparés, tout fait préparer, avec des techniques de préservation des lipides dans des boîtes sous vide. Et évitez de manger des choses qui sont vieilles, que ce soit du pain, des assaisonnements, des plats tout préparés, que ce soit tout ce qui est frit particulièrement, a déjà été abîmé lors de la cuisson et encore abîmé au cours du temps qui s'écoule après la cuisson. Mangez des choses qui sont les plus fraîches possibles, qui étaient vivantes juste avant que vous les cuisiniez. Vous les cuisinez, vous les mangez. Et ce que vous ne mangez pas tout de suite, vous le protégez de l'oxygène dans des boîtes à vide. Mangez pas n'importe quoi. Une chose intéressante, quand vous achetez des choses toutes préparées, ça m'arrive, c'est pratique. Je cherche s'il y a la mention sur l'étiquette conditionné sous atmosphère protectrice. Ça veut dire que l'air à l'intérieur de la boîte a été remplacé par de l'azote pur. Donc l'azote, c'est 75% de ce qu'il y a dans l'air normal, mais il y aura dans cette atmosphère, dans cet emballage, plus d'oxygène. Et donc le mécanisme de peroxydation est arrêté à condition qu'il n'y ait pas présence d'ions métalliques, ce qui n'est pas toujours le cas. Dès que c'est de la viande, il y a forcément du fer, il y a l'hémoglobine, et en fait, la peroxydation peut continuer. Dans tous les cas, protégez de l'oxygène, si possible, atmosphère protectrice, si vous en êtes contraint à manger des aliments tout préparés industriels. Au niveau des techniques, je ne suis pas quelqu'un qui garde secret ses découvertes. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de presque 20 ans de fatigue chronique et mon corps est très sensible au fait que je mange des choses qui sont bonnes pour moi ou pas bonnes pour moi. Et je tire ça, j'essaie de comprendre par rapport aux connaissances de physiologie que j'ai et que je continue à cultiver. Alors, au niveau des recettes, j'ai des fiches recettes qui seront bientôt en vente sur ma boutique. J'anime
j'anime des stages cuisine non inflammatoire, je vous l'ai déjà dit, et je vais vous donner 2 choses que vous pouvez faire. D'abord, j'en ai parlé dans une autre vidéo, quand vous cuisinez donc à l'eau, hein, juste un fond d'eau, donc un peu comme à la vapeur, pas besoin d'installation complexe, ça peut être dans une poêle, ça peut être dans une casserole en fonte, mais utilisez un couvercle qui ferme parfaitement. Pas une plaque métallique avec des trous, vraiment un couvercle à dôme qui s'emboîte. Et faites en sorte qu'il y ait toujours un petit flux de vapeur qui sort de cette casserole. Il y a un phénomène avec les gaz qui fait qu'un gaz chasse l'autre. L'eau, en vapeur, l'eau au-dessus de 100 degrés, c'est un gaz. Et donc, dans cette casserole, tant qu'il y aura de la vapeur d'eau qui se dégage de l'aliment en train de cuire, il n'y aura pas d'air. Il n'y aura pas d'oxygène. Et tant que votre casserole est fermée, vous avez une préservation complète par rapport à l'oxydation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je vous conseille d'ajouter des sources du seul remède que le corps possède pour l'oxydation des lipides, c'est la vitamine E. Intégrez des sources de vitamine E lors de vos cuissons. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes, ce n'est pas le but, juste ce qui est nécessaire pour votre corps par ailleurs, et associez-le avec un ajout de quelque chose qu'on ne fait jamais en cuisine, mais qu'on devrait, de vitamine C. À nouveau, juste des petites doses, j'en parlerai dans une vidéo, c'est promis, et si vous combinez cuisson à la vapeur de cette manière, avec couvercle, avec toujours un flux de vapeur, d'une part, puis source de vitamine E et source de vitamine C, vous allez avoir la possibilité de cuisiner, préparer des aliments qui ne seront absolument pas oxydés. Et ça, c'est extrêmement intéressant concernant les lipides parce que la pire huile pour votre santé, c'est celle qui a été oxydée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. D'accord? À partir du moment où elle s'oxyde, on a vu lesquelles étaient les plus fragiles et donc lesquelles sont les plus susceptibles de s'abîmer, vous allez mettre dans votre corps quelque chose qui pour lui va être très compliqué à gérer. Il va le faire, mais ce sera, je le répète, facteur d'inflammation, facteur de stress oxydatif, facteur de fatigue accumulée. Est-ce que ça va changer votre vie de tout au tout? Sur le court terme, moi je peux vraiment avoir un coup de barre si je mange par exemple des biscuits. J'en mange plus depuis des années parce qu'à chaque fois j'étais épuisé. C'est pas le problème du sucre, je peux consommer du sucre, c'est pas le problème de je ne sais pas quoi, c'est le fait que ces biscuits, vous savez pas depuis combien de temps ils sont dans les paquets et en fait ils sont oxydés et cet apport d'éléments très oxydants à l'intérieur de votre corps, eh bien oui, ça donne un coup de fatigue. Donc, est-ce que ça va changer les choses du tout au tout? Ça peut le faire dans un court temps et ça peut vraiment réduire à long terme des facteurs inflammatoires. On dit beaucoup de bien des oméga 3. Il y a des études qui montrent que parfois les gens prennent des oméga 3 et se retrouvent avec des cancers, plus de cas de cancer que ce qui aurait été attendu s'ils ne l'avaient pas fait. Pourquoi? J'en suis convaincu, c'est lorsque les oméga 3 qu'ils ont pris étaient oxydés. Au lieu de manger quelque chose de très bon, des acides gras bénéfiques, eh bien, la peroxydation conduit à ce que les gens absorbent des choses qui sont vraiment nocives. La pire huile pour votre santé, c'est celle qui a vieilli, soit dans votre placard, c'est celle qui a vieilli exposée à une trop longue cuisson. Je pense à ce qui est frit vous allez dans un kebab, vous mangez des frites, et puis ces frites, en fait, elles sont dans une huile qui date d'une semaine. Ils sont tout fiers de dire qu'ils ont changé l'huile au bout d'une semaine. C'est vrai. Et il m'arrive de manger des frites de kebab. Mais sachez que dans ce cas-là, vous exposez potentiellement votre corps à une grosse charge de stress oxydatif. Donc, ce sont les huiles également qui sont présentes dans des aliments et que vous allez tarder à consommer. Voici cette vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aidera à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps afin qu'il ne soit inflammé le moins possible et que vous permette de profiter au mieux de la vie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, de notre planète et à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration qui sera intitulée « La pire graisse pour votre santé ».